Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 29 avril. La lune en bélier sera sextile avec Saturne en Verseau et carrée avec Pluton en Capricorne. Nous aurons conscience que les changements sont nécessaires, mais nous aurons du mal avec les efforts que cela requiert. Surtout que le sextile avec Saturne donne l'échappatoire de la résignation. Mais Pluton ne va pas nous donner le choix, puisque sa rétrogradation commence à 28 degrés Capricorne. Il sera rétrograde jusqu'au 8 octobre. Entièrement en Capricorne, bien sûr, il est sur les derniers degrés du Capricorne. Il entrera en Verseau à partir de l'année prochaine. Donc là, après sa rétrogradation, ce sera la grande ligne droite jusqu'au Verseau, et il conclura son transit en Capricorne. J'ai entendu tous vos soupirs de soulagement. Oh, on sentait moins quand même, hein, depuis que Saturne était passé en Verseau, on sentait moins le poids. On le sent au niveau collectif, voilà. L'énergie de Pluton qui s'exprime au niveau collectif se fait encore sentir. Au niveau collectif, il faut que nos structures, nos sociétés évoluent. Et pour l'instant, elles creusent. Elles creusent, elles creusent, elles creusent, elles creusent, elles n'ont toujours pas trouvé la lumière. Bon. Alors, cette rétrogradation, je vous en ai très rapidement parlé, hein. J'ai fait cette vidéo sur les rétrogradations, je vous y renverrai toute l'année, parce que vraiment, c'est des transits qui sont collectifs. Et c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait le choix de développer des vidéos, mais je dois avouer que tant que j'ai pas plus de vues sur les vidéos astro, j'ai pas envie d'en sortir plus. Je sais que c'est se mordre la queue, parce que tant que je n'en sors pas plus, bah forcément, je ne suis pas vue plus souvent. Mais bon, je vais voir. Je vais peut-être prendre le temps, parce que c'est une très longue rétrogradation, je vais peut-être prendre le temps de faire un point dessus. Peut-être plus quand il y aura des transits qui impacteront directement cette rétrogradation. C'est peut-être, j'ai commencé un texte sur Pluton, la rétrogradation de Pluton, mais je vais regarder un peu ce qui se passe pendant les 5 mois, parce que c'est ça aussi, c'est surtout que la vidéo va nécessiter que je regarde loin devant, alors que nous revenons loin en arrière. Donc c'est toujours les vidéos de rétrogradation, ça demande toujours une assez grosse réflexion. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est une grille de lecture, donc je procède comme en philo, comme en psycho, comme en socio ou en histoire, c'est-à-dire que je prends du recul et je regarde les grandes dates, comment elles s'inscrivent, comment elles s'articulent. Donc c'est vrai que j'ai tendance à plus vous faire ça sur les lunes. Je vous parlerai sans doute beaucoup plus des rétrogradations par rapport aux lunes, les prises de conscience, les endroits où l'astrologie pointe qu'il faut regarder. Donc, il s'agit de s'adapter aux transformations majeures qui sont en cours avec ce transit. C'est pour ça que c'est sans doute quand ce transit se conclura que beaucoup d'entre nous verront ce qu'ils ont travaillé durant cette énergie. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pluton, la planète de la transformation, ouvre le bal. Comme je l'ai souligné dans cette vidéo, puisque je vous les ai mis dans l'ordre chronologique d'ouverture, Pluton est la première planète à devenir rétrograde. Il prend sa loupe et il fait comme Sherlock Holmes. Il est à la recherche du détail, il est à la recherche du fil sur lequel il faut tirer. Il est peut-être à la recherche, comme je le disais hier, du placard qu'il faut ouvrir pour exhumer la vérité. Ou peut-être tout simplement que comme elle prend l'escalier, elle ne pourra arriver sur le même plan que Pluton que quand il aura arrêté de courir à la fin de sa rétrogradation. Pluton rétrograde, oui, c'est une énergie qui est subtile, elle est plus collective, mais au niveau personnel, elle nous amène à réfléchir à la façon dont s'exerce le pouvoir, notamment quand il y a des transits sur ce Pluton rétrograde. Durant cette rétrogradation, je viens de le dire, nous allons remonter jusqu'à octobre 2021. Il va rétrograder jusqu'au degré qu'il a arpenté en octobre 2021. Donc il va reconsidérer tout ce qui s'est passé depuis. Donc il s'agit de réfléchir à la façon dont nous avons changé, dont nous avons évolué, dont nous avons pris le pouvoir dans nos vies, comment nous avons assumé nos responsabilités comme nos décisions ces derniers mois. Cette rétrogradation peut révéler des informations qui ont été ignorées. Vraiment, c'est pour ça que l'image du placard que l'on ouvre et du squelette, vous savez, le fameux squelette de la vérité qui arrive, Pluton, avec cette rétrogradation,
peut faire sortir voilà, des squelettes du placard, et nous allons nous figer, nous dire « Ah non, mais attends, j'ignorais cela quand j'ai pris telle décision. Ah mais je comprends bien mieux pourquoi telle ou telle transformation, tel ou tel changement que j'ai opéré ne fonctionne pas, n'est pas exactement ce dont j'avais besoin. » On va pouvoir rectifier certaines choses ici. Et c'est toujours utile quand on traverse une très grosse période de changement, et vous le savez, c'est ce que nous traversons à l'heure actuelle. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. Et on a de nouveau vibration d'argent. C'est l'artiste qui est tombé par terre. L'artiste. Vénus. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Et vibration d'argent, qui aura bien impacté cette semaine. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous sommes à la veille de la nouvelle lune et surtout de l'éclipse en taureau. C'est vrai que ça, j'ai pas pensé à le redire. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Comme je l'ai dit à un moment donné, pour beaucoup d'entre nous, nous ne comprendrons ce qui se joue pour cette rétrogradation que quand nous arriverons en octobre. C'est-à-dire que vous aurez eu des éclairs de compréhension personnelle et il y aura des éclairs de compréhension collective qui feront qu'à la fin du transit, vous vous direz tiens, tel thème de du Capricorne dont s'occupe Pluton ont encore évolué. Et cette fois, il y aura la conviction que c'est une meilleure évolution. Parce que quand une planète devient rétrograde, en fait, elle s'arrête. Vous savez, enfin, il y a des articles qui vont vous expliquer cela bien mieux avec même des vidéos avec des schémas. Mais quand on a l'entrée dans la rétrogradation, il y a une espèce de secousse. La planète avancée, puis tout d'un coup, elle s'arrête. Et pour nous, visuellement, on a l'impression qu'elle remonte. C'est parce que le début de la rétrogradation, c'est comme si on prenait une photo. N'hésitez pas à prendre une photo, peut-être pas de la journée, mais de la semaine. Si vous en avez envie, vous pouvez même rédiger quelque chose. D'ailleurs, ça peut être intéressant puisqu'il y a l'éclipse qui va avoir lieu, elle est partie prenante de ce phénomène. C'est-à-dire que là, avec Pluton qui devient rétrograde et la nouvelle lune tout de suite après, sur cette position du nœud nord, avec Uranus qui est là, à tourner en taureau, comme peut le faire Uranus quand il voit que Saturne continue à rester chez lui. Comment dire ? Oui, il y a une image forte qui se dégage, il y a une photo que vous pouvez faire de cet instant. Et cette photo, vous la verrez avec un autre regard dans quelques mois. Parce que elle sera révélatrice de détails, de choses dont vous avez conscience mais dont vous n'avez pas pris conscience. Vous savez que c'est là, mais vous ne savez pas encore qu'est-ce qui est le plus réel dans cela. Qu'est-ce qui réellement va sortir de cette situation. Je le répète toujours, hein, l'astrologie, ayez bien conscience de cela, c'est une grille de lecture. À un moment donné, on a réfuté l'astrologie comme science, on n'a plus voulu de cette grille de réflexion plus philosophique finalement qu'autre chose. Et à un moment donné, on a décidé que l'astrologie nous aiderait à vivre mieux parce qu'elle prévoit des choses. Dans les deux cas, on fait une erreur. C'est une grille de lecture. C'est une préfiguration des grands cycles
que désormais on étudie en histoire et en sociologie, ou en anthropologie aussi, l'éthologie aussi. Il y a vraiment... L'éthologie a bien fait le lien. Tout est lié. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe au niveau collectif affecte forcément l'individuel. Et la multiplicité des expériences individuelles impacte le collectif. L'histoire avec un grand H se lit dans les petites histoires. Moi, j'ai toujours adoré les romans qui ont un ancrage dans la réalité, parce que ça me permettait de savoir comment vivaient mes ancêtres. Ça me permettait de savoir comment ils avaient eu l'idée de telle ou telle invention, de telle ou telle évolution, de tel ou tel changement. Et l'astrologie, c'est ça, c'est une prise de conscience de tout ce qui est possible et comment tout cela s'inscrit dans notre réalité. Et c'est une grille de lecture. C'est en créant des dates comme Pluton rétrograde, éclipse en taureau, on peut prendre un instantané du moment et décider de réfléchir à ce que cela révèle de nous-mêmes et de ce que nous vivons. Ça vous aide à réfléchir. C'est le propre d'une grille de lecture. Bon, on va revenir au tirage parce que sinon, ça va être compliqué. Là, en plus, cette semaine, parce que j'ai 2 lignes internet sur ma box. Et je me suis aperçue que les 2 lignes sont fermées. Donc, 29 avril, rétrogradation, oui. Pourquoi je me suis coupée de Pluton. Tiens donc. Bon, alors, mer au lotus turquoise. Nous sommes en train de nous préparer à l'éclipse. Ce week-end va être très révélateur pour certains d'entre nous. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas. Vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Vénéré Kuan Yin, mère au lotus turquoise, j'abandonne aujourd'hui toute fierté inutile ou croyance restrictive qui m'empêche de recevoir la grâce divine de la guérison karmique que vous me transmettez. Je demande la bénédiction de mon âme afin de pouvoir accepter totalement l'octroi de grâce que je suis habilité à recevoir. Dans l'amour et la gratitude, je vous ouvre mon cœur. Om Mani Padme Hum. Oui, ce week-end va être extrêmement significatif pour beaucoup d'entre nous. Il va y avoir cette espèce de secousse intérieure qui va nous obliger à évaluer où nous sommes. Et quand nous aurons regardé immédiatement autour de nous, nous allons regarder ensuite comment nous nous inscrivons dans tout le reste. Ça va être assez particulier, cette dynamique de l'éclipse. Bon, je vous en parlerai dans la vidéo que j'ai commencé à rédiger la semaine dernière. Mais il faudrait que je m'y remette. Oh, j'ai un peu travaillé en début de semaine. J'ai mon fils qui a la varicelle. Donc c'est vrai que déjà quand j'ai quelqu'un à la maison, mes énergies ne sont pas les mêmes. Et surtout, bon bah voilà, je m'occupe de mon petit garçon. As d'épée, décide-toi. Quatre d'épée, as de coupe. Bon. Mmh. 4 de bâton, tempérance, 6 de coupe. Il y a le besoin d'aller vers les autres. Ah, non. Non. Il y a la fin d'un équilibre.
il y a la fin d'un équilibre précaire. Il y a la fin d'un équilibre précaire. Le 6 de coupe venant après le 4 de bâton, nos relations sont appelées à évoluer. Nous allons prendre conscience de qui fait quoi dans notre vie, de quel rôle remplissent les personnes qui sont autour de nous. C'est la guérison karmique. C'est-à-dire que c'est la fin de l'équilibre que nous connaissons parce que nous comprenons enfin ce qui se joue dans certaines de nos relations et le monde. Nous allons prendre ce nouveau départ dont je vous parle depuis la nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en taureau, elle est marquée par une éclipse. Il s'agit d'être concret, c'est le taureau. Le bélier, il a envie de foncer, mais dans le taureau, nous sommes appelés à... Alors, moi je vais tout le temps en Camargue, donc je connais... je ne sais pas si vous avez déjà vu le taureau. Il a une façon de planter ses sabots. Bon, quand il veut charger, il gratte, mais il a une façon de planter ses sabots qui font que on sent qu'il est en prise directe avec la terre. C'est, je sais pas, une énergie qui se dégage des taureaux. Moi, je pense aux taureaux de Camargue, aux ces taureaux noirs. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire à voir. Comment la force tranquille. Comment ils s'avancent. La terre leur appartient. Et ici, avec cette nouvelle lune, c'est ce que nous allons ressentir, le besoin d'ancrer fermement nos pieds dans le sol, de se tenir bien droit et de voir venir les choses, de savoir comment on va faire évoluer, on va faire progresser les choses. Il y a le besoin, oui, de s'ancrer à un plan, à une idée, à un but. Et forcément, ça va nous amener au nouveau départ. C'est-à-dire maintenant, je sais ce que sont les choses jusqu'à tel niveau, de telle manière, et à présent, je vais agir en fonction de ça. Parce que j'ai bien conscience de ce qu'est ma réalité et de ce que je veux qu'elle soit réellement. De ce que je veux qu'elle devienne. Bon, c'est râpé, je crois, pour un tirage rapide. Bon, c'est mon placement en vierge. C'est mon Pluton en vierge aussi. Rajoute-en une couche. Ben oui, j'ai mon Pluton qui tient compagnie à ma lune, mon ascendant et Vénus. Faites-vous plaisir, c'est-à-dire que soit vous êtes heureux dans une relation, soit vous ne l'êtes pas. C'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité. Il y a parfois dans la vie, il y a des personnes que vous aimez profondément, mais vous n'êtes pas heureux avec elles. C'est les personnes que vous avez envie de côtoyer, que vous avez envie de faire des projets avec, mais vous vous dites oh, je l'appellerai demain. Parce que vous savez que cette personne, il y a des choses à gérer chez cette personne qui sont trop fatigantes. C'est des personnes qui ont des blessures, des peurs, qui font que dès que vous vous tournez vers elles, elles vont s'agripper à vous en se disant « Oh, s'il te plaît, rassure-moi ». Nous avons tous ça en nous. C'est des personnes dont il faut prendre soin, c'est des personnes qui souffrent. Mais c'est aussi des personnes à qui il faut poser des limites, de qui il faut exiger certaines choses. Parce que vous ne pouvez pas les soigner, vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez les accompagner sur le chemin qu'elles effectuent. Donc quand je vous dis pensez à votre propre bien-être, ça ne signifie pas tourner le dos à toutes les personnes qui sont malheureuses. Ça signifie dire à certaines personnes, les écouter et dire écoute, j'entends bien ton discours de victime, mais moi vois-tu, je ne veux plus être une victime. Est-ce que tu as pensé à prendre en main tel ou tel aspect de ta vie, à changer telle ou telle chose que tu fais et dont tu le dis toi-même ne te rende pas service? Obliger cette personne à considérer les outils dont elle dispose
On ne vous demande pas d'ouvrir votre boîte à outils et de vous sortir tous les pansements que vous avez. Donc, l'artiste disait bien, la mère Holtus turquoise le dit, il s'agit d'une guérison karmique, il s'agit de vibrer de manière très élevée pour renouer avec notre créativité la plus intrinsèque. Admettez ce que sont les choses. Admettez ce que sont les gens, acceptez-les pour ce qu'ils sont. Posez des limites pour qu'ils ne rendent pas votre vie invivable. Et décidez au cas par cas, et en fonction de l'énergie disponible. Il y a des périodes où vous avez plus d'énergie, et vous pouvez donc aller caresser la tête de la victime du coin, et lui dire « redresse-toi ». Et comme vous avez plus d'énergie, peut-être que c'est le moment où elle vous écoutera. Et que là, vous pourrez changer la dynamique de vos relations. Et vous pourrez voir cette personne s'épanouir, opérer les changements dont elle a besoin, de la manière dont elle a besoin. Accepter la situation pour ce qu'elle est. La reine d'épée, elle peut être dure, mais parfois c'est admettre. C'est simplement admettre que les choses qui sont cassées, parfois elles relèvent de notre responsabilité. J'ai cassé cet objet, c'est à moi de le réparer ou de le remplacer. Mais s'il y a bien une chose dont vous serez particulièrement conscient durant ce week-end, ce sera le karma. Ce sera ce qui relève... Le Pluton, c'est prendre ses responsabilités. Pluton ne veut rien d'autre. Pluton, il veut que vous compreniez qui vous êtes et que vous assumiez qui vous êtes. Même les côtés les plus sombres de votre personnalité. C'est la personne qui admet qu'elle a une personnalité addictive. C'est la personne qui admet qu'elle a un problème d'insécurité. C'est la personne qui admet que elle a un problème de confiance en elle. Vous voyez, Pluton, le karma, il veut que vous preniez conscience. Prendre conscience n'est pas guérir, c'est commencer à s'occuper de ce qui est préoccupant. Si vous vous occupez d'une blessure d'insécurité, au lieu de s'aggraver et de vous mener à des comportements qui sont négatifs pour vous à tout niveau, parce que les autres vont rejeter votre besoin de vous accrocher, si vous commencez à vous en occuper avant qu'elle submerge la situation, avant que les autres pensent à vous en se disant « Ah non, il ou elle me fatigue, je ne veux pas l'appeler ». Alors que vous avez besoin d'être appelé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui crée ce besoin ? Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'individu, vous n'êtes pas autosuffisant ? Nous devons avoir cette réflexion sur nous-mêmes et sur les autres. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une personne en face de vous qui ne sait pas qu'elle a un problème d'insécurité, qui ne sait pas que s'accrocher comme elle le fait entretient le cycle de vie qui fait qu'elle vous téléphone en vous disant il m'a encore largué, machin ne veut plus me parler, truc ne me répond plus. C'est des gens qui ne comprennent pas, ils n'ont pas pris conscience. Quand ça grippant, ils vous griffent. Et que quand on est griffé, on retire le bras, on se dégage. Donc, prenez conscience de ça, vous. Vos comportements vis-à-vis des autres et les comportements des autres, comment ils vous impactent, comment ils vous... ils vous transforment, ils vous changent aussi. Faites ce travail. Plus vous serez conscient des choses, moins elles auront de pouvoir sur vous. Et plus vous aurez de pouvoir sur les choses et les situations. Et oui, si vous n'êtes plus contrôlé par la situation, c'est que vous contrôlez la situation. Alors, le contrôle, c'est Pluton.
Plutôt, on ne veut pas que vous preniez les choses et que vous disiez ça va se passer comme ça. Non, c'est sur la liste. J'en ai rien à foutre que l'étape 7, il faille la faire en 3. Moi, je la ferai en étape 7. Alors que vous avez quelqu'un qui est en train de vous expliquer que si vous attendez l'étape 7 pour faire l'étape 3, ça va être un problème. Bon, bah, va falloir. Un exemple, comprenez bien ça. Des fois, il faut savoir écouter les autres parce que vous voulez construire une maison. Vous avez appris plein de trucs, vous avez profité là des cauchemars pour apprendre des techniques. Vous êtes en train de construire une maison. Et vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit oh, non, 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 mais attends, il faut prévoir les tubes pour les passages de câbles électriques avant de poser ton placo. Et vous vous énervez. Non, les tubes électriques, je les poserai à tel moment. Là, pour l'instant, je suis en train de définir les emplacements des maisons. Je ne peux pas poser des tubes électriques puisque je ne sais pas encore où je vais mettre les prises. Je n'ai pas une vision au volume. Ouais. Enfin, quand vous devrez prendre une masse pour démolir le placo, ou les briques, enfin, ce que vous avez mis, qui empêche d'accéder à l'endroit où il va falloir passer les câbles, j'espère que vous ferez la plomberie en même temps, tant qu'à détruire les trucs une première fois. Ah, vous avez déjà fait la plomberie. Bah, le monsieur, il a raison de vous dire que vous auriez dû faire l'électricité en même temps que la plomberie. Et oui, c'est mieux parce que le plombier et l'électricien, ils peuvent se mettre d'accord sur les normes de sécurité. Vu que j'ai tel type d'équipement à tel endroit, va dire le plombier, tu ne peux pas mettre tel type d'équipement électrique. Parce que s'il y a un problème sur cette conduite, il faudrait éviter que l'électrique y ait... Boum, hein, bing. Il y a des gens qui ont une vraie connaissance des choses. Le problème avec le contrôle, c'est qu'on ne va pas écouter ces gens. C'est pour ça que je vous dis pleine conscience. Quand je vous parle de contrôle, il s'agit d'avoir conscience des enjeux. C'est là que vous avez le contrôle. Quand vous avez conscience des enjeux, là, vous avez le contrôle de la situation. Vous faites une partie de billard. L'enjeu, c'est gagner. L'enjeu, c'est d'être la personne qui va mettre la boule noire. Mais avant cela, il y a des étapes à franchir. C'est ça, être conscience des enjeux. Je peux pas, d'entrée de jeu, regarder l'autre en souriant et paf, mettre la boule noire. Non. Il faut commencer par les autres. Et ensuite, je gagne le droit de mettre la boule noire. J'ai le contrôle. Si je fixe mon objectif, oui, il faut que je le fasse avant lui. Ouais. Mais d'abord, il faut... Celle-ci. Non, celle-ci, vu l'emplacement, je touche pas. C'est là que vous avez le contrôle. Quand vous êtes conscient des enjeux et que vous pouvez donc prendre des décisions qui vous permettent de mener la situation vers ce que vous voulez. Vous ne la contrôlez pas entièrement, mais vous contrôlez les enjeux de cette situation. Quand je vous dis que c'est des grilles de lecture, bon, comme je vous le dis à chaque fois quand je développe des choses comme ça, je peux parfois être confuse parce que je développe plusieurs choses en même temps. Faites vos propres recherches. Il y a tellement de sites. N'ayez pas peur d'aller, comme je le dis aussi souvent, n'ayez pas peur d'aller vers des gens qui ont un discours académique. C'est-à-dire, vous vous dites, oulala, le prof va parler pendant 2 heures. Oui. Mais prof, il y en a un chez les Sept Nains, il y en a un chez les Schtroumpfs, parce que du plus petit au plus grand, on a tous besoin d'un professeur. On a tous besoin de quelqu'un qui a la connaissance et qui est capable de nous l'enseigner. Donc n'ayez pas peur d'aller même lire des livres en vous disant oh, c'est de la psychologie pure, c'est de la sociologie. Ça a été écrit pour être accessible. Et quand vous ne connaissez pas le sens d'un mot, vous allez le chercher. Et plus vous allez chercher le sens des mots, et plus vous allez connaître de mots, plus vous aurez de vocabulaire, et plus vous lirez ces livres comme des romans. Et je peux vous dire que certains bouquins peuvent se lire comme des romans. Parce que l'auteur a vraiment des informations qu'il vous donne, et à chaque page que vous vous tournez, vous vous dites « Qu'est-ce que je vais apprendre ? Qu'est-ce que je vais comprendre d'autre ?» Et là, vous allez vous rendre compte que prendre du recul et maîtriser les enjeux dans votre vie est bien plus facile pour vous. Vous êtes bien plus armé. Et oui, tout à l'heure, je parlais de votre boîte à outils. Les outils de compréhension que l'on s'approprie sont autant de leviers. C'est des outils, ils deviennent des leviers. Ils deviennent des leviers
qui nourrissent votre action, qui nourrissent votre créativité, qui nourrissent vos guérisons, qui nourrissent votre élévation. Moi, vous le savez, je vais plus facilement parler de morale que de spiritualité. Parce que dans mon esprit, on ne peut pas être spirituel si on n'a pas de morale. Et à l'heure actuelle, de la spiritualité, il y en a partout. C'est-à-dire qu'on vous parle de Dieu à toutes les sauces. Et de toutes les manières possibles, avec tous les noms possibles. Mais bien souvent, on s'arrange avec la morale. Et le problème, c'est que si on n'a pas un niveau minimum de morale et de conscience individuelle et sociale, c'est Dieu, certes. Lui, il ne change pas, hein, il est omniscient, il est partout, c'est l'omniscience, il est tout ce qui est et tout ce qui sera. Mais il ne vous apporte rien. Vous vous y accrochez et vous griffez, Dieu. Et c'est pour ça que vous vous enfoncez. Le sauveur, ça ne marche pas comme ça. Dites-vous bien que ça ne marche pas comme ça. Pluton nous l'apprend, il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Parce que Pluton vous dit que chaque matin, quand vous vous regardez dans la glace, chaque soir, quand vous vous regardez dans la glace, pendant que vous vous brossez les dents, normalement, ces minutes-là devraient être reliées à ce que vous êtes. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je désire pour aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? De quoi suis-je fier aujourd'hui? Voilà les questions qui devraient nous venir à l'esprit. Nous ne devrions pas fuir notre propre regard dans ce miroir. Et Pluton, ici, c'est ce qu'il exige de nous. Le conseil, c'est de saisir l'occasion qui vous est donnée, de travailler votre karma. On a le page d'épée ici, on a le roi d'épée. On a le chevalier de coupe au milieu, puis l'as de bâton. Oui, il y a des choses dont il faut prendre conscience. Mais il faut en prendre conscience pour qu'elles nous guérissent fondamentalement, qu'elles vous rendent plus forts, plus autonomes, qu'elles vous rendent plus sages, plus éclairés. Je pourrais continuer pendant des heures avec tous les adjectifs. Ça ne sert à rien. Le but, c'est que vous compreniez qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et que plus vous tournerez votre esprit vers ce que vous pouvez faire et réussir, plus vous serez conscient des enjeux. Et plus vous serez conscient des actions nécessaires. Quelle boule vais-je mettre en premier dans les trous? Pour que, boule après boule, malgré les actions de mon adversaire, je garde la maîtrise sur la partie et puisse la gagner. Il s'agit de penser comme un joueur d'échecs. C'est ce qu'est la vie. C'est ce qu'elle attend de nous. Que nous progressions, que nous essayions des tactiques, que nous fassions des essais, et puis qu'ensuite nous affirmions notre jeu. Vous savez, par exemple aux échecs, on va vous parler de l'ouverture de machin truc ou autre, Kasparov et les autres. Oui, parce qu'ils ont tellement joué à ce jeu que maintenant ils estiment que la meilleure manière de gagner, c'est de commencer ainsi. Moi, j'ai pas joué au billard depuis des années, mais quand j'y jouais, j'avais rencontré des gens qui y jouaient beaucoup, et certains d'entre eux avaient une fixette sur certaines choses qu'ils devaient faire pendant la partie pour gagner la partie. C'est des gens qui... la perfection s'atteint par la répétition, qui ont bien compris que plus vous regardez la situation avec un œil éclairé, conscient, et plus vous êtes susceptible de dire échec et mat à un moment donné. De maîtriser tous les enjeux et de le faire de manière à ce que la situation aille dans votre direction, dans la direction que vous voulez, plutôt. Bon, cette fois, la vidéo ne sera pas courte. C'est définitif. 4 de coupe, 7 de bâton. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place.
Bon, je dois vous l'avouer, hier j'ai lu 2 chapitres dans le livre de sociaux que je suis en train de lire. Et ça m'a rappelé un truc que je voulais faire une recherche. Donc je suis partie sur un c'est pas un site, mais c'est plus un annuaire en fait finalement. Parce que c'est un forum américain qui est ouvert aux universitaires. Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait... Je connais pas trop les forums français. Je vais plus sur les forums en fait. Là, je vais sur le forum parce que c'est pas vraiment un forum, c'est plus une plateforme de publication et de partage des travaux qui sont faits un peu partout. Et j'y vais de moins en moins parce que il y a tout et n'importe quoi et des fois il y a des heures de tri avant de trouver des trucs intéressants. Donc je commence plus à chercher par mots-clés. Et du coup, je me suis mis à lire plein de trucs hier. Et c'est vrai que comme je suis en train de rédiger de l'astrologie, forcément, ça fait tourner ma grille de lecture. Fin de quelque chose, comment on voit ça? La reine de Pentacle, c'est l'équilibre. L'étoile sur Tempérance et le 4 de bâton. Donc, oui, les nouvelles lunes sont propices à ça. Il y a des nouvelles relations, il y a des nouvelles dynamiques. Il y a la fin d'une dynamique ancienne et les choix devenant plus clairs dans votre esprit, il y a le début d'une dynamique nouvelle. La reine de Pentacle, il y a de la maîtrise. C'est-à-dire que nous décidons de mettre fin à certaines choses parce que nous rêvons de mieux. Là, le 4 de bâton, en étant sur l'étoile, c'est notre cœur qui dit écoute, il faut que tu réfléchisses à ça, sans doute à des personnes, plutôt même. Et qui admet que l'équilibre actuel ne vous satisfait pas. C'est tout ce que je viens de vous développer, en fait. Tout ce que je vous ai développé, c'est la trajectoire du cœur. C'est si je veux maîtriser les enjeux de la situation actuelle, il faut que j'admette certaines choses sur l'équilibre actuel. L'équilibre actuel, qu'est-ce qui le sert, qu'est-ce qui le dessert, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ici, il y a la décision du cœur d'opter pour l'idéal. Les projets, il vaut mieux les nourrir avec les énergies positives, avec les relations avec lesquelles vous avez tout particulièrement des affinités. Et c'est là que je vois les amants. Et avec lesquels il y a un réel lien, il y a réellement des objectifs et des valeurs communes. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est ça le point clé. Ici, le cœur, il décide qu'il va se débarrasser des relations, je suis obligée de le dire, 6 de coupe, qui l'accablent pour se tourner vers celles qui l'épanouissent, celles qui lui permettent. Cette reine de bâton, elle a décidé de vivre ce qui la rend heureuse. 10 de coupe, soleil. Bon, je pense qu'avec tout ce que je développais, je vais aller beaucoup plus vite ici sur les positions. Parce que là, la reine de Pentacle, l'étoile et le 4 de bâton, c'est tout ce que j'ai développé jusqu'à maintenant. C'est nous choisissons l'idéal. C'est Neptune, Jupiter nous ont montré la voie. Il faut poser des limites. Il faut dire, je préfère privilégier ce qui est bénéfique pour moi, ce qui me rend heureux, ce qui fait que quand je finis ma journée et que je me pose les 2 grandes questions, qu'est-ce que tu as réussi aujourd'hui, de quoi es-tu fier aujourd'hui, je me regarde et je peux dire, ça je l'ai fait, j'en suis content, ça a été, waouh, le faire ça a été très désagréable, une horreur, mais maintenant que c'est fait, je suis fier de moi. Et là, le cœur, demain, quand vous vous réveillerez, et que vous vous regarderez dans la glace en vous disant « Qu'est-ce que je peux faire et réussir aujourd'hui ?» Il se mettra à crier « Fais comme hier, débarrasse-nous de ce truc. Tiens, fais tes papiers, fais le ménage ou le vide que tu dois faire dans ton garage, dans ton grenier. Fais de la place dans ta vie.
Tiens, prends ton courage, appelle telle personne, dis-lui que tu es intéressé par telle ou telle chose et que tu aimerais ceci ou cela. Tire les cartes, Ramine. La révélation. Ouais, ça, je m'attendais plus pour la nouvelle lune. Oh! Très bien. Donc, demain, prise de conscience majeure. C'est pour ça qu'on a eu à nouveau la mer au lotus turquoise. Comme je vous l'ai dit, là, je vous le dis depuis la pleine lune, on a un phénomène en astrologie d'amplification. C'est-à-dire que les transits sont venus vous interroger. T'es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Voilà ce qu'on vous en dit les planètes, les transits. Mercure, c'est les questions qu'il a posées ces dernières semaines. La révélation, le roi de Pentacle et le monde. C'est la reine de Pentacle qui comprend. Le roi de Pentacle, c'est vous qui acquérez plus de maîtrise. Là, c'est une progression. C'est une progression. Reine de Pentacle, je désire changer quelque chose dans ma vie et je pense que j'en suis capable. Donc, vous le faites. Et le soir, vous êtes tellement fiers de vous, comme je vous l'ai dit, le lendemain matin, là, vous avez le pouvoir, c'est la révélation. C'est le lendemain matin, non seulement vous vous dites que vous pouvez faire ceci ou cela, mais vous réalisez que vous avez toujours pu le faire. Et dorénavant, vous le ferez quand il faudra. Vous ne le mettrez plus dans un placard en vous disant « plus tard, pitié, plus tard ». Il y a aussi, et ça je vais attendre de voir s'ils sont en troisième position, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous la compréhension que une personne qui remplit un rôle majeur dans votre vie, alors ça peut être un alter ego, parce que c'est le roi et la reine, ça peut être une figure d'autorité, c'est-à-dire votre chef, la personne qui vous donne des ordres. Peut-être que vous allez comprendre, que cette reine de Pentacle va comprendre que je dois cesser d'obéir aux ordres de ce... Voilà. Je ne l'ai pas dit. Il peut y avoir ça aussi. Et ça inverse complètement votre vision de l'équilibre, de votre vision de la situation. Ça fait des jours que j'écoute ce... si on ne fait pas l'étape qu'il a mis en 7 ou en 13, si on ne la fait pas maintenant, c'est-à-dire en 3 ou en 4, non. Non. Si on peint la voiture avant d'avoir mis le moteur, elle roulera jamais, la voiture. Et là, vous êtes obligé de remédier à la situation. 5 de bâton. Ça va être une énergie tout de même assez difficile à gérer. J'ai pas trop regardé les parties. Oh, la paix, le page de coupe et la roue. C'est pour ça qu'on va se battre. On va se battre pour créer le nouvel équilibre qui nous semble le plus... J'en reste à la progression le plus pertinent. Cet ermite, il comprend quelque chose, il a une révélation et c'est fini. C'est fini, maintenant je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est quelque chose de meilleur. C'est un meilleur équilibre. Et j'ai pas lu les cartes. C'est bien de me le dire. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. Et le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Restez concentré sur les opportunités. 4 de pentacle, 7 de coupe. Ah! Bon, c'est le même conseil qu'au-dessus. Faites-vous plaisir, restez concentré. La paix.
sur les transformations qui vous apportent le bonheur. On a le soleil qui sort à 2 reprises, on a le 4 de bâton qui sort à 2 reprises. C'est à vous de prendre le pouvoir, c'est à vous de prendre conscience des choses, de décider consciemment que vous allez les faire passer au niveau supérieur, au niveau le plus élevé, et votre créativité est la clé pour cela. Il n'y a que vous qui pouvez trouver la paix. La trouver d'abord en vous, puis ensuite la propager autour de vous. La paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Restez concentré, votre tête, elle doit chercher les occasions de faire plaisir, de faire vibrer votre cœur. Donc restez concentré sur les enjeux de la situation. Je suis ici, je veux aller là. J'ai une idée assez précise de certaines étapes. Très bien. Je vais regarder la situation avec plus de recul pour avoir une meilleure idée des enjeux. Parce que j'ai beau avoir fait l'ouverture, je ne sais plus, Kasparov, comment il s'appelait, ce grand joueur d'échecs. J'ai beau avoir fait l'ouverture Kasparov, à un moment donné, il faut que je réajuste ma stratégie en fonction de la stratégie de l'adversaire. Donc 4 de pentacle, 4 de bâton, tempérance. C'est l'équilibre n'est jamais atteint. Ça c'est mon soleil et mon mercure en balance qui vous le disent. Il y a toujours des ajustements. Toujours. Le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez puis agissez. Besoin de se purifier. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Il est temps de rebondir. Hein. Il est temps de rebondir. Les résultats que nous avons eus ne sont pas ceux que nous espérions. Mais parce que le moment est venu de faire un choix clair sur ce que nous voulons vraiment. De toute façon, c'est aussi normal, hein, ça je vous l'ai dit, les résultats ne sont pas pour maintenant. Ça, là, pour moi, Rock Bottom est une carte de rétrogradation. C'est-à-dire que nous espérions tous pousser un grand soupir de soulagement, enfin obtenir un petit peu des résultats pour les efforts fournis, pour les ressources mobilisées. Non. Non. Il faut repartir en arrière. Il faut reconsidérer les choses parce que l'évolution, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'évolution souhaitable. Souhaitée, voulue, désirée. Donc, nous pourrons avoir nos résultats. D'ailleurs, je vous le dis depuis quelque temps déjà, qu'en 2023, d'abord, il faut que Pluton sorte du Capricorne. D'abord, il faut que certaines choses évoluent, se transforment. Donc oui, demain, ce n'est pas des résultats. C'est le rebond, c'est la résilience, c'est la rétrogradation. Qu'en est-il de la situation réellement? Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué? Qu'est-ce qui aurait dû évoluer, qui n'a pas évolué? Qu'est-ce qui a changé? Comment? Pourquoi? Il s'agit de prendre la décision consciente de s'extraire de la situation. C'est soit vous continuez à tourner en rond dans votre réflexion, comme vous le faites depuis X temps, soit à un moment donné, vous admettez que cette situation, vous n'en maîtrisez pas les enjeux parce que vous n'avez pas une vision claire des enjeux. Et là, vous pouvez décider de vous extraire. On a le même mouvement sur les deux cartes parce que c'est ici on sort de cette situation. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le cheval a des ailes. Et ici, ce qui nous empêche d'avancer, c'est que nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter ce qui est pourtant en symbiose avec nous. Nous ne voulons pas écouter notre bon sens. Nous ne voulons pas écouter notre intuition. Nous ne voulons pas écouter cette sapience intérieure, cette connaissance intérieure que nous avons. Ici,
on décide que justement on va s'écouter. Et c'est comme ça qu'on sort de la situation. Les rétrogradations, elles sont là pour... C'est quelqu'un qui nous tape sur l'épaule. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est notre ange gardien qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit, ou notre psy, enfin, c'est quelqu'un qui vient nous taper sur l'épaule et qui nous demande le comment du pourquoi des choses. Et il aimerait qu'on fasse un peu des flashbacks pour lui expliquer le comment du pourquoi des choses. Il nous tend une perche. Peut-être que si tu avais joué la boule rouge à ce moment-là, tu ne serais pas dans la position actuelle. Si tu avais joué la boule verte, ça métamorphose ta technique de jeu, mais boule verte, rouge, tu l'as fait maintenant. C'est bien, c'est la noire. C'est moi qui me répète sans cesse. Je reformule toujours les mêmes choses. Il va falloir aller chercher au fond de nous. Il va falloir aller chercher nos convictions à l'intérieur. Il va falloir aller chercher la vérité à l'intérieur. Affronter la situation pour en maîtriser les enjeux. Tant que vous voyez les choses comme une bataille et que vous êtes occupé à porter des coups, vous ne maîtrisez pas les enjeux. Là, il faut faire un pas de côté et il faut décider d'aller au fond des choses. Parce que soyez bien conscients qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Et qu'après la tempête, le ciel est dégagé et tout brille, littéralement. Oui, je sais, c'est les gouttes d'eau qui ne sont pas encore évaporées. Mais tout est neuf, tout revit, tout renaît. Donc, affrontez cette situation, n'en ayez pas peur. Oui, il s'agit de réviser nos engagements. Et ça, ce sont mes intentions. L'univers m'a présenté des opportunités. J'ai saisi celle-ci. Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que maintenant que je fais cela depuis un certain temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour moi? Ou est-ce que c'est devenu la corvée que j'ai pas envie de faire? Parce que, par exemple, l'intention, faire plus de sport ou pratiquer une activité créatrice, artistique, comment dire, faut que vous arrêtiez de massacrer en peignant ainsi. C'est moche ce que vous faites. Par contre, pourquoi vous voulez pas faire de poterie? Parce que avec des doigts pareils, une habileté pareille dans vos mains, pourquoi vous êtes allé au cours de peinture? Parce qu'il y avait quelqu'un qui vous intéressait dans le cours de peinture. Oui, mais cette personne est plus susceptible de s'intéresser à vous quand vous viendrez avec les jolies poteries que vous êtes capable de faire. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir la prise de conscience. Je voulais faire du sport, tout le monde nous parle du yoga tout le temps. J'ai voulu faire du yoga. Je m'emmerde dans le yoga. J'ai une copine, une fois, elle m'a dit ça, je m'emmerde au yoga. Mais depuis qu'elle fait de la Zumba, elle s'éclate. Et aller au cours de Zumba, ça n'emmerde pas autant que d'aller au cours de yoga. Parce que je voulais aller à un cours de yoga, et je savais qu'elle en faisait, je l'avais contactée pour ça. J'avais dit, dis-moi, ton cours de yoga, il est où, etc. C'est quoi les horaires et tout. Elle m'avait dit, non, je m'emmerde trop au yoga. Et c'est là qu'elle m'avait dit, je me suis mis à la danse. Je connaissais le cours de Zumba, donc elle m'a dit, je suis allée voir notre amie et je suis à son cours de Zumba. Ah, d'accord. Pour certains, ce sera ce type de choix. Pour d'autres, ce sera des choix avec des enjeux plus élevés, forcément. On est appelé à grandir. Mer Lotus turquoise, Montaigne, Spirit of Place. Il s'agit de réellement prendre conscience de ce qu'est la situation réellement. C'est de dépasser ça, de reconsidérer certains de nos choix pour être vraiment sûr que c'est ce que nous voulons. D'accord. Ce transit, cette journée nous appelle à retourner à l'intérieur pour épuiser la connaissance sacrée que nous avons déjà.
le sorcier de la conscience supérieure. Moi, j'aime beaucoup deux choses, sorcier et connaissance supérieure ici. Connaissance supérieure nous fait bien comprendre que nous avons une âme éternelle, avec une réelle sagesse, que nous ne savons pas toujours mobiliser correctement, canaliser correctement, notamment quand nous ne sommes pas à l'écoute de notre intuition et quand nous ne l'avons pas affinée et travaillée. Et le sorcier implique de la magie. On ne va pas parler blanc, noir, gna 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 gna. Le sorcier, c'est un magicien. Wizard, d'ailleurs, je traduis par sorcier, mais je pourrais le traduire comme le magicien de la conscience supérieure. Donc ce magicien, c'est vous, c'est votre capacité, c'est votre plasticité cérébrale, c'est votre capacité à affronter une situation. C'est votre capacité à saisir les enjeux d'une situation. C'est votre compétence de joueur d'échecs. C'est la compréhension par la pratique. J'avais toujours vu cet objet de cette manière-là. Maintenant que je t'ai vu t'en servir, que j'ai découvert que je pouvais en avoir un usage différent de celui que je connaissais, je sais mieux. Et je m'aperçois que tu as raison. Cet objet est plus utile comme tu t'en sers toi que posé sur une étagère comme je faisais moi. C'est ça la conscience supérieure, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une forme d'eureka, à une forme de compréhension soudaine. Et c'est un magicien parce qu'il en fait une connaissance supérieure. Pour moi, c'était un bibelot posé sur un meuble. Toi, tu l'utilises ainsi. Et franchement, c'est bien plus utile qu'un truc qui prend la poussière. C'est admettre les choses pour ce qu'elles sont. C'est admettre les réalités. Et ça relève de la magie. C'est une magie qui se produit, qui est à l'œuvre en nous à tout instant. C'est-à-dire que nous avons ce sorcier de la conscience supérieure qui parfois peut s'élever et dire « Tiens, les choses sont plus justes ainsi. Elles sont plus à leur place ainsi. » Et cette espèce d'évidence, cette connaissance nouvelle, agit comme par magie. Ça réagence tout le plateau de jeu. Parce que si on joue pion à gauche, pion à droite, peut-être que oui, c'est intéressant, j'ai une vision sur ce que je joue autant que sur ce que joue l'autre. Si on tourne, j'ai une meilleure vision de mes attaques et de sa défense. Oui, maintenant on va jouer comme ça aux échecs. C'est vraiment la magie de l'évidence. C'est le moment où vous dites « je sais ». Je sais, c'est ancré. Dorénavant, je sais ça. Et dans l'avenir, à chaque fois qu'il y aura quelque chose dans ce domaine-là de votre vie, cette connaissance reviendra, enrichie par ce que vous aurez vécu ensuite. C'est l'appel qu'il y a sur cette journée. L'univers veut que nous créions. Que nous créions. L'univers veut que nous voir créer avec lui. Il veut que nous soyons créatifs. Mais pour ça, il faut que nous soyons bien conscients de la véritable richesse. C'est pas le tas d'or qui est coincé dans ce coffre et qui, à votre grand désespoir, vous n'avez pas pu mettre les tas d'or qu'il y a dedans. C'est pas ça qu'il faut protéger. Ce qu'il faut protéger, c'est cette lumière-là. C'est votre connaissance supérieure. C'est ce que vous êtes intrinsèquement. Tellement plus important que cet argent, parce que c'est de cette lumière que vient l'éclaircie, que vient l'arc-en-ciel, que vient la compréhension, qui vous permet de dire « Non, je ne suis pas bloqué. Je veux prendre cette route ou je préfère celle-ci. » But de la vie, c'est projet créatif. Bon, on avait eu but de la vie ces derniers jours. Donc votre but dans la vie, c'est les projets créatifs. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux réussir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je veux réussir? Parce que c'est ce que cette question deviendra à un moment donné. Ce sera plus qu'est-ce que je peux faire avec un peu de résignation. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire et réussir? Là, il y a de la résignation. À un moment donné, vous en apercevrez même pas. Mais votre cerveau dira qu'est-ce que je veux faire et réussir?
Et là, vous ferez partie de ces personnes qu'on voit marcher dans la vie et à qui tout semble réussir. Et qui vous regardent et qui vous disent « Oh, mais même quand ça marche pas, c'est pas grave, j'ai appris un truc. » Sorcier de la conscience supérieure. Résilience. J'ai appris quelque chose. À défaut d'obtenir le résultat que je désirais. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Dernier petit point avant de couper, je vous rappelle que la créativité, tout à l'heure j'ai pris des exemples artistiques, mais c'est pas seulement peindre, faire de la poterie, coudre des vêtements, je sais pas moi, créer des plats, tout simplement créer des plats. Enfin, c'est la créativité, c'est tout ce que vous avez au bout des doigts et que vous faites bien. C'est tous ces moments où j'aurais pu vous apporter un plateau avec une assiette, un verre, les couverts enroulés dans une serviette, et où j'ai préféré vous apporter un plateau comme on en voit dans les films, vous voyez. Ça, c'est de la créativité. C'est donner du relief aux choses. C'est... Pour chacun d'entre nous, ça s'exprime de manière différente, la créativité. C'est un domaine où vous apportez des solutions, c'est un domaine où vous collez des paillettes. Mes filles, une de mes filles, elle venait me voir quand elle avait fini son dessin, elle me disait « Tu as vu, il est beau ?» Elle me regardait, elle me disait « Maintenant, il faut que je colle des paillettes. » Son dessin était beau, mais elle me disait « Maintenant, il faut que je colle des paillettes. » Et c'est ça. Votre créativité, c'est... tout le monde est capable de dessiner ou de peindre. Mais vous, c'est... Où c'est que vous les mettez, les paillettes? Qu'est-ce que vous êtes plus particulièrement à même de faire, qui brille, qui est joli, qui donne envie? Donc la créativité, ne vous limitez pas à ce que j'ai pu citer. Faites assaut même de créativité dans les commentaires, tiens. À quel moment vous vous sentez créatif? À quel moment vous vous dites ça c'est moi qui l'ai fait et je le fais bien? C'est à quel moment exercez-vous votre don, quel qu'il soit? Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.